On n'a fait que répéter ce qu'on a l'habitude de faire, mais on a constaté que la situation devient de plus en plus critique. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré le communiqué, on a toujours ressenti une prolifération assez abusive même des constructions dans Dakar. Et comme vous connaissez bien Dakar, circuler déjà à Dakar est un problème. À cela maintenant s'ajoute une occupation assez anarchique et irrégulière de la voie publique. Donc les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est pourquoi depuis 4 jours, on a lancé toutes les équipes dans la capitale pour un peu voir ce qui se passe. Et au constat, vous avez constaté sur 143 chantiers contrôlés, seuls 17 sont en règle. Et ça, c'est catastrophique, c'est alarmant. À Dakar, où on est dans la capitale, si des gens peuvent construire aujourd'hui par irrespect total des normes en matière d'urbanisme, c'est grave, c'est regrettable. Et aujourd'hui, notre mission ici vise surtout le caractère de la sensibilisation, de l'information, pour que nul n'en ignore. L'opération donc a été déroulée avec l'appui des brigades zonales de Pikine-Guédiawaye et de Rufisque. Donc pour les statistiques, je m'en vais vous donner une idée sur les statistiques. Donc au total, 143 chantiers ont été contrôlés et dans le feu de l'action, 95 sommations provisoires ont été établies. Donc par la suite, nous recevons au fur et à mesure les personnes afin de procéder à des vérifications. Et hier, 45 convoqués ont fait l'objet de vérifications. Et sur ces 45, 17 sont en règle. Et 28 sommations ont été établies. Ça veut dire que ces sommations constituent des confirmations. Parce que pendant les 4 premiers jours, sur le terrain, on délivrait des sommations provisoires. Donc après vérification maintenant, on délivre des sommations définitives. Donc il reste maintenant à vérifier 98 convoqués vont faire l'objet de vérification. Et des mesures seront prises. Donc il faut rappeler que ces contrôles ont permis de constater que la plupart des manquements portent sur des surélévations de construction, des surélévations non autorisées. Il y a des cas de non-conformité. Vous savez, il y a le plan autorisé architectural, mais ça peut différer du plan appliqué. Donc ce sont des cas de non-conformité. Il y a des cas de modification de bâtiments non autorisés. Donc il y a des cas d'occupation de la voie publique, des cas d'empiètement. Donc eux, ils ont eu une autorisation de construire où les services compétents dans l'instruction de l'autorisation ont bien signalé le retrait de 2,50 m sur l'avenue Amadou Hassan Ndoye ex-Thiers. Lors de notre passage, nous avons fait le constat et nous avons donné une sommation dans ce sens. Arrêt des travaux avec la conditionnalité de reculer le mur pour respecter les 2,50 m stipulés par le règlement particulier. Malheureusement, à notre passage pour faire le contrôle, on a trouvé que les gens n'ont pas arrêté les travaux comme convenu et ils étaient en train de travailler sur le corps du bâtiment alors qu'ils devaient s'en limiter seulement au recul du mur pour respecter l'alignement nouveau libérant les 2,50 m de la rue Amadou Hassan Ndoye. S'agissant des dispositions de la loi, donc lorsqu'une personne reprend des travaux pour lesquels il avait reçu au préalable une sommation d'arrêter les travaux, il y a une disposition du Code de l'urbanisme, notamment en ces articles R374 et R378, 80 et 85, qui prévoient ce cas de figure. C'est un délit. Ces personnes qui sont auteurs de tels faits doivent faire l'objet d'arrestation. On doit les arrêter, c'est des dispositions, ça constitue un délit. Donc ils doivent être arrêtés. Le matériel qu'ils utilisent doit être saisi. Donc on procède aussi à l'arrestation des complices. Je fais allusion au cas, le premier cas que nous avons vécu ensemble. C'est un chantier sur lequel, pendant les 4 premiers jours, donc c'est un chantier qui a été visité et le responsable a reçu une sommation qui lui a été notifiée. On lui avait autorisé de reprendre, de rectifier, de s'arrêter juste sur la partie où il y avait empiètement. Mais au lieu de s'arrêter là, elle s'est permis donc de reprendre les travaux sur les parties où il y avait interdiction.
Ça, c'est un cas patent de violation de sommation. Donc, c'est prévu et réprimé par les articles que je viens de citer. Les perspectives, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on puisse le répéter partout où besoin sera. Ce n'est pas uniquement à Dakar, nous sommes présents partout, presque partout sur le territoire national, mais il faudrait que les gens comprennent que pour construire, il faut une autorisation.